Après nous avoir offert le magnifique Revoir Paris avec Virginie Efira, qui lui a d'ailleurs offert son premier César, Alice Vinocourt collabore aujourd'hui avec Angelina Jolie dans Couture, son film le plus personnel à ce jour, sur un sujet terriblement essentiel et qui ne risque pas de vous laisser de marbre. Alors est-ce que ce film est uniquement réservé aux femmes? Spoilers, pas du tout, et je vous propose de le découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Couture, vous allez suivre Maxine, réalisatrice indépendante qui travaille d'habitude dans l'horreur, mais dont le travail a tapé dans l'œil des maisons de mode et qui a été choisie aujourd'hui pour réaliser le court-métrage d'ouverture de la prochaine Fashion Week de Paris. Cette dernière n'a pas beaucoup d'affinité avec la mode et on ne peut pas dire d'ailleurs qu'elle en sache plus sur nous sur ce milieu et sur ses coutumes particulièrement dures. Mais il va être l'occasion pour elle ici de collaborer avec différentes femmes qui ont toutes des métiers plutôt sordides et assez intrigants et dont nous-mêmes on n'est d'ailleurs pas du tout habitués. On va donc rencontrer à ses côtés trois femmes particulièrement importantes ici, toutes d'âge et d'horizons différents, telles que Ada, une jeune soudanaise qui a quitté son pays d'origine pour poursuivre son rêve de mannequin, Angèle, maquilleuse totalement essentielle à ce milieu, mais qui est terriblement invisibilisée et qui l'exploite totalement, et Christine, elle qui s'occupe de la couture et fait partie des petites mains derrière les grandes robes, mais qui malheureusement n'est jamais mise en avant. Bref, vous le verrez rapidement ici, ces quatre femmes ont toutes quelque chose en commun qu'elles vont partager ici, puisqu'en plus d'être rassemblées au centre du même film, elles seront toutes utilisées pour leur talent, mais sans réelle considération derrière pour la personne qu'elles sont. Et c'est donc par ce prisme-là et par la volonté de mettre en lumière leur travail le temps d'un instant que l'on suivra le destin entrecroisé de toutes ces femmes ici, et au passage, on en profitera plus particulièrement pour s'attarder sur celui de Maxine, incarné par Angelina Jolie ici, et qui, comme je vous l'ai dit, interprétera un rôle plus personnel et plus proche de la vraie vie, puisque justement son personnage va être atteint ici d'un cancer du sein. Cancer qui pour elle et son personnage ici sera synonyme d'abandon, de mettre sa vie professionnelle en pause et donc dans le pire des cas de tomber dans l'oubli. Une crainte malheureusement terrible et surtout réelle pour une femme dans ce milieu. Bref, Angelina Jolie est à mes yeux encore plus légitime d'en parler et de l'incarner, surtout dans le milieu du cinéma, pour une célébrité qui a toujours été le centre de l'attention people. Et je peux vous assurer ici que vous soyez une femme ou un homme, vous allez être touché par ce film et par son sujet. Car si vous avez un tant soit peu de sentiments en vous, c'est impossible de rester insensible devant. Que son sujet parle du cancer du sein ou de n'importe quel autre cancer d'ailleurs, ce film ne s'adresse pas uniquement qu'aux femmes. Et là, je pense justement que c'est la grande force et surtout la simplicité d'un grand film comme celui d'Alice Vinocourt qui nous est proposé aujourd'hui. Car moi-même, je vous le dis, en allant voir ce Couture, je ne m'attendais pas à quelque chose de particulièrement touchant. Le sujet central étant la Fashion Week et le milieu de la mode, je vais vous dire, j'en avais un petit peu rien à foutre. Et pour le milieu de la mode, mis à part la caricature faite par le diable s'habille en Prada, je dois vous avouer que c'est pas réellement un milieu qui m'attire franchement. Et pourtant, Alice arrive ici à nous prendre à contre-pied en faisant exactement tout l'inverse de ce à quoi on pouvait s'attendre en voyant ce Couture ici. Car au contraire de ce qu'on aurait pu penser, il ne sera aucunement question de mettre en avant une maison de la mode en particulier, ou bien de lui faire de la pub gratuitement ici, et encore moins de leur racheter une éthique à travers une très belle photographie. Et justement, le sujet central va rapidement basculer ici pour offrir plutôt un tremplin à tous ces métiers et à toutes ces dames de l'ombre dont malheureusement on n'entend que très peu parler. Ce genre de métier qui au final ne fait pas réellement vendre et à qui on ne donne jamais la parole et qui pourtant sont super importants puisque sans elles, en grande partie, les maisons de mode ne seraient pas ce qu'elles sont. Et c'est ce genre de tremplin et ce genre d'hommage hyper important qu'a voulu mettre en place Alice Vinocourt à travers son Couture, en mettant ainsi en avant tous ces métiers majoritairement remplis de femmes invisibilisées et dont personne ne connaît réellement les noms. Et je trouve que le plus important et surtout le plus réussi de ce film, c'est qu'elle arrive à lier chacun de ces personnages ici et les mettre sur un pied d'égalité en montrant que même du côté de la réalisatrice ou encore du côté de Ada, la mannequin de premier plan qui est choisie par la maison de luxe pour son défilé, on va rapidement se rendre compte qu'à leur niveau, même si elles ont un chouïa plus d'importance dans l'histoire, au final c'est le même schéma qui se répète ici en boucle. Entre les personnages qui oublient par exemple le nom de la réalisatrice, le comité de direction qui l'a engagé pour son style mais qui veut tout de même le dernier mot sur les plans de son film, ou
encore les mannequins qui sont juste utilisés ici pour leur physique, jamais appelés par leur prénom et totalement déshumanisés à l'écran, bah tout ça y est dénoncé intelligemment et surtout avec beaucoup de simplicité ici. Et personnellement, ce que j'ai le plus adoré dans ce couture et qui est à mes yeux le plus réussi du film, c'est toute la symbolique mise en œuvre par Alice Vinocourt à travers sa mise en scène pour que ces sujets soient abordés de manière si simple et si puissante, le tout sans jamais avoir recours à des artifices ni être trop dans la démesure, ce qui en fait un énorme contraste avec son sujet principal qui reste la mode avant tout, que ce soit donc par les musiques choisies ici, les mots de ses personnages ou encore par la symbolique visuelle liée au maquillage par exemple pour couvrir les cicatrices des personnages, bah j'ai trouvé que le film était personnellement très touchant, subtil et parfait dans son propos sans jamais être trop démonstratif, ce qui aurait été 100% son cas si le film avait été traité par un homme ici. En tout cas, la seule chose que je peux vous faire, c'est vous encourager vivement à aller voir ce couture d'Alice Vinocourt en salle de cinéma et surtout de prendre à votre portée quelques mouchoirs avec vous. Et vous alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, qu'on puisse en parler ensemble. En attendant, j'espère que ma critique vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui laissant un petit like, en la partageant ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.